Et bonjour à tous, bienvenue sur technews.fr. On se retrouve aujourd'hui pour tester la Lenovo Yoga Tablet 2. Alors cette Lenovo Yoga Tablet 2, donc c'est la version 8 pouces qu'on teste aujourd'hui. C'est une version très sympa, on va le voir ensemble. Je vous montre d'abord la boîte, voici la tablette, on va tout de suite regarder ce qu'il y a à l'intérieur. Pas trop de surprise, hein. Ça c'est un petit carton avec de la paperasse, il nous explique un peu comment s'en servir. Tac, je remets ça proprement si possible. Hop là. Ici, passe enlèvement de chargeur, voilà. Tac tac, on va essayer de le sortir. Hop, donc chargeur Lenovo. Je regarde, oui c'est bien un 2 ampères. C'est souvent ce qu'on a hein, pour les tablettes. 2 ampères ça pulse un peu plus on va dire. Tac, et puis le câble micro USB comme d'habitude pour les tablettes Android. Hop, je remets ça proprement. Et voilà pour la boîte, il n'y a rien d'autre. Bah voilà, on peut faire tout de suite les specs de la tablette. Du coup on est sur un quad-core 1,86. Alors 1,86 il me semble que c'est pendant le boost, elle doit être à 1,3,4 en temps normal. Donc en gros si vous jouez à un jeu, elle va aller à 1,86. L'affichage 1920 par 1200, ça c'est le top. C'est vraiment, on va voir ensemble que l'écran est vraiment pas mal, surtout pour un écran de 8 pouces. Hein. Parce qu'il faut savoir que la version 10 pouces de la même tablette a la même résolution, donc dans une 8 pouces c'est plutôt sympa. On a 2 Go de DDR3 pour la mémoire vive, ça c'est une version 16 Go de stockage. Wi-Fi, on a l'Android 4.4, on va revoir ça tout de suite. Batterie, tac tac tac, Yoga Tablet 2, c'est tout ce qu'il y a ici. Ok, donc ça c'est bon, je mets ça un peu de côté, on va mettre ça là. Tac, comme ça on la garde à proximité. On va maintenant s'intéresser à la tablette proprement dit, parce que c'est plutôt ce qui nous intéresse. Le tour de l'appareil, on a sur le côté un bouton ici pour le démarrage, le verrouillage, notre port micro USB, les boutons volume plus moins, donc là il n'y a rien du tout. Vous voyez la tablette est assez fine, hein. Et de l'autre côté, dans le tout, on a la prise de jack, vraisemblablement un micro juste ici. Ici, on n'a rien. Et donc ça, c'est l'arrière avec un toucher plutôt sympa, un peu métallisé, un peu, voilà, un peu grillagé, très fin, très sympa. Et donc on a cette fameuse béquille qu'on peut soulever. Alors au début, j'ai eu un peu peur parce qu'il fallait forcer, mais en fait, oui, il faut bien forcer pour la sortir. Du coup, ça fait hésiter au début, mais en fait, après, quand on est habitué, ça la rend sécurisante cette béquille. Parce que comme il faut forcer pour la bouger, on se dit que voilà, une fois qu'elle est calée, elle bouge pas comme ça. Et du coup, plutôt bonne surprise de ce côté-là. Donc il y a plusieurs positions, je vais vous les montrer. Il y a cette position-là où on peut mettre en mode cadre, ou alors comme ça pour taper au clavier d'une façon un peu plus sympa. On a une autre position comme celle-ci. Ça, d'après leur vidéo, c'est pour la pendre, par exemple, ou l'accrocher à un mur avec un clou. Très franchement, j'ai pas encore eu l'utilité de ce genre de position, mais pourquoi pas. Dans leur vidéo de présentation, c'est quelqu'un dans un atelier qui prend ça à côté de ses outils. Oui, bon, elle a pas l'air fragile, mais j'irai pas faire du gros travail avec non plus. Ah, il faut que je vous montre aussi, c'est derrière que ça se passe quand on soulève la béquille, il y a l'emplacement. Attendez, je vais la mettre en veille. Tac, il y a l'emplacement pour la micro SD qu'on peut mettre ici. Et normalement, d'après la notice, ici c'est un emplacement pour micro SIM, mais on peut rien y mettre. Donc petit désavantage pour cette Lenovo, on peut pas mettre de micro SIM à l'intérieur, donc pas de réseau ou de seconde SIM par rapport à votre abonnement. Ça c'est voilà, un petit désavantage de la tablette. Donc cette béquille plutôt bonne surprise, surtout que c'est ce qui la différencie vraiment des autres tablettes. Donc j'aime bien la béquille. Donc je le disais, on a un écran hop là que j'allume. On a un écran super beau,
bonne résolution, c'est vraiment agréable de le regarder. Donc on est sur une résolution Full HD, donc un écran sympathique. On va aller voir tout de suite ensemble, on parlait des spécifications. On va aller voir ensemble dans les paramètres. Tac tac, à propos. Voilà, donc on est bien sur une version d'ailleurs 4.4.2. C'était pas marqué 4.4.4. Non, c'était juste marqué 4.4. Que je vérifie. Oui, voilà, 4.4, ok. Donc on est sur du 4.4.2. Tac, donc Android KitKat. On n'est pas encore sur du Lollipop. Voilà, le beau KitKat, nickel. C'est ce qui est annoncé. Numéro de modèle, version de noyau, tac tac tac. CPU RAM ROM, on vérifie bien qu'on a un 4 coeurs à 1,86. 2 Go de RAM et 16 Go de stockage. Ça, c'est bon. Ok, ça c'est fait. Alors, déjà, de suite, on remarque l'interface. On a une interface développée par Lenovo qui est assez différente des autres interfaces Android et qui est assez loin de la version de base qu'on peut avoir sur les Nexus. En fait, Lenovo a voulu tout simplement se rapprocher d'iOS, et du coup on a une présentation ici, vous voyez, toutes les icônes sont sur le bureau, il n'y a plus de notion je fais un menu pour aller voir mes applications, et j'ai un bureau, là le bureau contient aussi toutes les applications, il n'y a pas d'autres menus si vous voulez, là on est, on est sur le bureau et il y a toutes les icônes. Il y a toujours cette histoire de widget, ça n'empêche pas, on peut mettre un peu où on veut. Là, il n'y a pas de souci avec ça. Mais toutes les icônes se doivent d'être à cet endroit-là. Donc voilà. Donc après, il y a ceux qui aiment, il y a ceux qui aiment un peu moins. Je la trouve assez agréable comme interface, mais c'est sûr que quand on a beaucoup d'icônes, ça peut faire assez lourd. On va passer du temps à tout paramétrer, à tout bien mettre. Mais une fois que c'est fait, normalement, c'est plutôt agréable. Voilà pour le démarrage. On va tout de suite, d'ailleurs, on parlait des spécifications techniques, on va aller regarder un peu du côté des benchmarks et des jeux pour voir comment la tablette réagit. Tac tac. Antutu, le fameux, l'irremplaçable. Voilà, donc, cliquez pour booster la mémoire, on s'en fout, on veut tester. Voilà pour ce test. Alors, où est-ce que se situe, je vais le reprendre dans ce sens-là, où est-ce que se situe notre tablette Xiaomi Galaxy S5 Myuga tablette entre un HTC One et un LG G3? C'est plutôt pas mal, c'est plutôt honorable. Le top, le Note, le OnePlus One, c'est plutôt honorable. On est en dessous d'un Nexus 5, en dessous d'une G3, mais au-dessus de l'HTC One, c'est plutôt pas mal. Surtout pour une tablette de cette gamme là, on n'est pas non plus dans une tablette haut de gamme, c'est plutôt en moyenne gamme, on verra le prix à la fin. On enchaîne sur un test de jeu, on va lancer Asphalt, j'ai baissé le son parce que c'est à fond comme on dit, ça a l'air de plutôt bien marcher. Alors on va essayer de conduire, jouer. Je choisis un peu au pif, hein. Trop cher. Lancer la course. Je vais vous rapprocher un peu, ça va être plus simple. Chargement plutôt convenable, on va dire. L'image est très très belle en tout cas. Je sais pas si vous pouvez apprécier à travers les images de la caméra. On va dire que ça réagit bien. On va voir quand c'est un peu plus compliqué. Non, ça réagit parfaitement, il n'y a aucun lag pour l'instant. On va essayer de faire des accidents. Les accidents, c'est ce qui demande le plus de ressources. Je suis plutôt fort d'ailleurs pour faire les accidents, donc ça tombe bien.
Pour l'instant c'est trop simple. On va éviter que ce test dure 300 ans. Non, franchement ça gère bien là, ça gère bien, il n'y a rien à redire pour l'instant. Ok. Ça, c'est pas mal. On va essayer de se prendre une voiture, tiens. C'est plutôt sympa, hein, il n'y a vraiment pas de lag. Voilà, donc ça c'est cool. On va pas aller jusqu'au bout parce que je gagne tout le temps, ça va durer une éternité, enfin bref. Euh, Du coup, pour le reste, où est-ce qu'on en était? Test des jeux, ça c'est fait. Appareil photo. Let's go pour l'appareil photo. Donc l'appareil photo se situe juste ici. Voilà, que vous le voyez bien. Donc du coup, voilà, il est vraiment dans le cylindre. Il est plutôt bien placé, hein, je pensais qu'il allait gêner au départ, et en fait, on la prend toujours d'une façon qui fait qu'on met pas les doigts dessus. Il est plutôt bon, j'ai testé quelques photos. Vous voyez par exemple la tasse d'assez près, ça rend plutôt bien. Franchement, j'ai pas grand chose à redire sur cet appareil photo. 8 mégapixels à l'arrière et du 1,6 en frontal. Voilà, les détails sont plutôt bien gérés. C'est plutôt propre. Bon là, il y a des reflets assez dégueulasses, mais c'est plutôt dû à la lumière. Ah, voilà, il y a tout qui tombe. Tac. Vous voyez, avec l'effet carton d'assez près, on arrive à avoir un bon rendu. Ouais, bon là, je bouge en même temps, c'est sûr que... Mais c'est vrai que sur plusieurs photos, bon, c'est vrai que je bougeais un peu, mais il aurait pu s'en sortir mieux au niveau du flou. Alors que c'est assez vite flou. Bon, après, je comprends, je vous fais le test comme ça, mais je comprends pas trop les personnes qui prennent des photos avec leur tablette. L'appareil photo est bien, mais c'est pas la peine de l'emmener en concert pour prendre des photos, quoi. Je dis ça, je dis rien. Au niveau des vidéos, ça filme en 1080p, ça c'est très sympa. Ah oui, je vous ai pas parlé de ce menu là, voilà, donc c'est dans la continuité de la ressemblance avec iOS, qu'a voulu Lenovo bien sûr. Et donc on a un menu, quand on slide du bas vers le haut, comme ça, comme sur iOS en fait, hein, avec les paramètres, la luminosité, voilà les choses qu'on va avoir tout de suite. Il y a un petit bémol sur ce menu. Bon voilà, déjà j'arrive pas à le fermer, et en plus quand on l'ouvre, on est obligé de passer donc du bas vers le haut, et dans le bas il y a les menus home, retour, multitâche, donc faut s'habituer à le faire sur le côté, parce que sinon on passe sur les boutons, et voilà, on n'est jamais sûr de l'action que ça va faire, j'ai toujours l'impression que ça va pas faire ce que j'ai envie que ça fasse. Donc là-dessus, je trouve pas ça très bien pensé, voilà, voilà, faut passer par le côté quoi. On a aussi le multitâche qu'on démarre juste ici. Par exemple, on va mettre galerie, on va mettre Chrome. Oui, on va mettre Chrome. Tac. Puis on tombe direct sur TechNews, c'est incroyablement bien géré. Vous voyez, on peut réduire comme ça, ou au contraire comme ça. Voilà, là on est pas mal quoi. On peut faire du beau multitâche. Voilà, je trouve que ça marche plutôt bien. Plutôt intuitif. Est-ce qu'on peut rajouter un troisième? On va mettre la calculatrice, tiens. Et oui, ça fonctionne. 55 moins 3 égale 52. Voilà, donc ça marche pas mal. Ça marche pas mal et c'est sympa et utile. Voilà. Voilà, maintenant qu'on a à peu près tout vu sur cette tablette, on va passer au point fort, point faible. Alors au niveau des points forts, on commence par sa béquille, qui est vraiment un atout et qui différencie cette tablette des autres. On a son écran Full HD en 1920 par 1200, qui est vraiment très propre. Sa qualité de fabrication générale, donc avec des belles finitions et des matériaux sympathiques. Ses performances aussi, on l'a vu, elle est assez stable et performante. Et également son prix, puisqu'elle est proposée à 239 € chez notre partenaire Tout pour le net.
Donc c'est une tablette qui a un prix moyen de gamme et qui se situe plutôt vers les hauts de gamme au niveau de la fabrication et des performances. En ce qui concerne les points faibles, on peut citer qu'il n'y a pas de port pour les cartes SIM. Je trouve ça un petit peu dommage pour une tablette de 8 pouces qui se veut pour le coup assez nomade. C'est dommage, en mode nomade on va pas pouvoir avoir de connexion grâce à notre seconde carte SIM. Ça c'est dommage. On va citer aussi le thème Android qui ressemble très fortement à iOS, ça va pas plaire à tout le monde. Et également l'appareil photo frontal que je trouve un petit peu faible, sachant qu'avec des tablettes on est tenté de faire pas mal de visio, de Skype. Je trouve ça un petit peu dommage d'avoir mis un appareil photo aussi faible devant. Voilà, merci à tous d'avoir regardé cette vidéo. Pour ceux qui sont sur YouTube, pensez à cliquer sur le lien dans la description qui vous mène vers l'article sur Tech News. Pensez à partager autour de vous, rejoindre la communauté. Encore merci à Tout pour le net de m'avoir envoyé cette tablette à tester. Donc pensez à faire un tour sur son site, sur le site de Geoffrey, donc toutpourlenet.fr, pour aller voir les petites tablettes et smartphones qu'il propose. C'est très sympa, il est de bons conseils et ça va le soutenir. Merci à tous, allez bisous, ciao.